Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Aujourd'hui, je veux vous ouvrir mon cœur et partager un témoignage qui a bouleversé ma vie, et qui peut transformer la vôtre. Il n'y a pas si longtemps, j'étais prisonnier d'un cycle infernal. Chaque fois que je recevais de l'argent, il disparaissait mystérieusement. Les factures s'accumulaient, les dettes ne cessaient de grandir, et malgré tous mes efforts, je n'arrivais jamais à avancer. Peut-être que vous aussi, vous avez cette impression que l'argent vous file entre les doigts, que quelque chose bloque votre percée financière. Ce n'est pas un hasard. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'un problème de gestion ou de malchance. Non. C'était une véritable guerre spirituelle. L'ennemi avait posé sa main sur mes finances, déposant des malédictions pour voler, bloquer et détruire ce que Dieu voulait me donner. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a une solution. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment, par la prière, la foi et des actions précises, j'ai brisé ces chaînes, détruit ces malédictions financières et repris ce que l'ennemi m'avait volé. Ce n'est pas un conte, c'est mon histoire et ce peut être la vôtre aussi. Si vous sentez que vos finances sont attaquées, si vous en avez assez de tourner en rond et de voir vos bénédictions vous échapper, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez découvrir des clés spirituelles puissantes pour récupérer votre argent, restaurer votre prospérité et marcher enfin dans la liberté financière que Dieu a prévue pour vous. Avant de commencer, écrivez en commentaire « Je reprends MS Finance » pour proclamer votre victoire sur l'ennemi. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ici, nous ne laissons aucune chaîne spirituelle intacte. Préparez-vous, car ce que je vais partager aujourd'hui va changer votre vie. On commence tout de suite. Que fais-tu dans mon bureau sans prévenir? Tu aurais dû attendre que je réponde avant de venir. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois-ci? Je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Je suis vraiment désolée d'être arrivée sans prévenir, Erika. Je suis venue chercher de l'aide, Erika. Ma sœur est très malade et j'ai besoin d'argent pour prendre soin d'elle. Si vous pouvez m'aider, je vous en serai reconnaissant. Tu ne peux pas continuer comme ça, Lizzie. Combien de temps vas-tu continuer ainsi? À mendier de l'argent à tous ceux que tu croises. Peu importe. Je n'ai pas d'argent à te donner aujourd'hui, Lizzie. Je t'en ai donné le mois dernier. Je suis désolée, je ne peux pas l'aider cette fois. Je ne mendie pas de l'argent à tout le monde, seulement à mes amis proches. Je sais et j'apprécie beaucoup. S'il te plaît, aide-moi, Erika. Quoi que tu me donnes, je suis d'accord. Je ne peux pas t'aider, Lizzie. Pas aujourd'hui. Comme tu peux le voir, je suis très occupée. Ne reviens plus à mon bureau sans prévenir. Je n'aime pas ça. Prends ta vie en main. Vers qui puis-je me tourner pour obtenir de l'argent? Erika en a assez de m'aider. Ma sœur est gravement malade. Que dois-je faire maintenant? Tu as l'air triste, Lizzie. Erika a refusé aujourd'hui. Elle en a marre de nous, je crois. Je crois qu'elle en a marre de nous, et je ne peux pas lui en vouloir. Il faut que je guérisse pour pouvoir chercher du travail. Nous vivons au jour le jour. Pas de travail. Personne ne veut nous aider. Tout le monde nous traite de mendiantes. Quelle vie est-ce donc? Rien ne marche. Je suis fatiguée et épuisée. L'année touche à sa fin et nous n'avons rien à montrer. Nous sommes devenus l'objet de moqueries aux yeux de tous. Quel genre de vie est-ce là? Où allons-nous trouver l'argent pour acheter nos médicaments? Quel genre de vie est-ce là? Qui va nous aider à sortir de cette misère? Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Je dépends des gens pour survivre. Je sais. Je sais. En tant qu'aîné, je trouverai une solution. L'entreprise n'a pas publié de poste vacant.
Il n'y a plus de poste vacant. Ce poste n'est plus vacant, mademoiselle. Vous pouvez quitter mon bureau. J'espère que vous comprenez le français que je parle. Ce poste n'est plus vacant. C'est simple. Mais j'ai reçu un courriel me demandant de venir ce matin, monsieur. Comment allons-nous survivre ce mois-ci? J'avais déjà de l'espoir pour ce travail. Que fais-tu dehors à pleurer seul? Je ne pleure pas seule. Je suis sûre que ma sœur pleure aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Tu peux me parler. On est peut-être juste voisins, mais crois-moi, un problème partagé est à moitié résolu. C'est tellement triste. Comment deux sœurs peuvent-elles vivre une vie misérable en même temps? Nous dépendons de nos amis pour payer les factures et manger. Nos amis en ont assez de nous. Ils ne veulent plus nous aider. Je ne les blâme pas. Vous avez besoin de prière. De prière de restauration. Si tu peux prier, le Seigneur t'aidera. L'ennemi te combat, toi et ta sœur. Le Seigneur vous aidera à récupérer ce que l'ennemi vous a volé. Tu dois combattre dans la prière. Ok, ma sœur et moi nous allons prendre des temps de jeûne et de prière pour combattre devant le Seigneur. Erika, je crois que nous devons prendre du temps pour jeûner et prier car la situation que nous vivons n'est pas normale. J'ai causé avec une voisine récemment et elle a attiré mon attention sur ce fait. Oui, ma sœur, je crois que tu as raison. Nous devons commencer dès demain. Père, nous venons à toi ce jour au nom de Jésus-Christ pour te présenter la situation que nous vivons dans notre famille. Nous subissons un blocage financier et rien ne bouge dans notre vie. Premièrement, nous demandons pardon de ce que nous avons cherché les solutions ailleurs, au lieu de venir prioritairement à toi, Père. Nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions aussi que tu nous pardonnes de toute potentielle porte que nous aurions ouverte dans notre vie, et qui aurait donné à l'ennemi la légitimité de nous bloquer financièrement. Nous prions au nom de Jésus que tu nous pardonnes et que tu nous purifies par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10 tout ce que le diable a volé, tué et détruit dans nos vies est restauré par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Psaume 71 verset 20 Toi qui m'as fait voir de grandes et douloureuses détresses, tu me rendras la vie et tu me feras remonter des profondeurs de la terre. Père, ramène tout ce que nous avons perdu en double, au nom de Jésus. À toute personne ou personnalité qui s'est approprié ce qui nous appartient, je lui ordonne de le rendre au nom de Jésus. Les puissances qui nous privent des miracles qui nous sont dus, reçoivent les pierres de feu au nom de Jésus. Je lie et chasse tout homme fort de notre vie, de notre famille ou de notre environnement qui refuse de nous accorder nos bénédictions, nos percées, nos miracles, nos promotions ou notre prospérité, au nom de Jésus. Toute activité de parasite et de dévoreur physique et spirituel dans notre vie, soit détruite au nom de Jésus. Nous reprenons des mains de l'ennemi tout ce que nous avons égaré sans le savoir, au nom de Jésus. Je commande la restitution cette fois plus grande de tout ce que l'ennemi nous a pris, au nom de Jésus. Feu de Dieu, consume l'horloge maléfique de l'ennemi qui œuvre contre notre vie, au nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît, restaure nos années perdues au nom de Jésus. Roi des rois, restaure mes efforts gaspillés, mon argent, ma santé, ma force et mes bénédictions, au nom de Jésus. J'enlève notre vie par le feu de tout obstacle à nos percées au nom de Jésus. Je déracine et détruis tout obstacle à notre miracle, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je brise toute corne qui disperse nos bénédictions, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je brise toute alliance qui donne à l'ennemi l'avantage pour nous ravir les bénédictions que Dieu nous a données, au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute barrière que l'ennemi a dressée sur nos bénédictions pour nous empêcher de les recevoir de notre vivant, au nom de Jésus. J'ordonne la restitution au centuple de tout ce que l'ennemi nous a pris, au nom de Jésus.
Tout pouvoir maléfique qui retient nos prières ou les réponses à nos prières, je t'ordonne d'être détruit, au nom de Jésus. Je détruis tout obstacle sur notre chemin vers le succès, la promotion et la victoire, au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les portes de bonnes choses, fermées contre nous par l'ennemi, soient ouvertes, au nom de Jésus. Ô Dieu, s'il te plaît, libère notre aide pour qu'il vienne à nous maintenant, au nom de Jésus. Toute bonne chose que Dieu nous a destinée, mais qui est en possession de quelqu'un d'autre, je l'ordonne de nous parvenir maintenant, au nom de Jésus. Nous possédons le pouvoir de poursuivre, de conquérir et de récupérer nos biens auprès des Égyptiens spirituels, au nom de Jésus. Tous nos biens que nous avons perdus et qui se trouvent au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, je leur ordonne de venir à nous maintenant, au nom de Jésus. Tous nos biens spirituels, je les libère dans le monde physique par le feu, au nom de Jésus-Christ. Toute ombre de ténèbres que l'ennemi a jetée sur nous, pour empêcher notre prospérité, notre emploi, nos contacts d'affaires, notre promotion ou notre percée de nous localiser, je l'enlève par le feu, au nom de Jésus-Christ. Que tous les potentiels et dons cachés qui nous rendront grands et qui nous ont été volés soient restaurés au nom de Jésus. Je brise toute alliance ou malédiction qui entrave la restauration divine dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, fais de notre cas un miracle. Ésaïe chapitre 62 verset 1. À cause de Sion je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui brûle. Ésaïe chapitre 62 verset 2. Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et tu seras appelé d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel nommera. Ésaïe chapitre 62 verset 3. Tu seras une couronne de gloire dans la main de l'Éternel, et un diadème royal dans la main de ton Dieu. Ésaïe chapitre 62 verset 4. Tu ne seras plus appelé délaissé, et ton pays ne sera plus appelé désolé, mais tu seras appelé Abziba, et ton pays Bela, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ton pays sera marié. Nous ne sommes plus abandonnés. Nous sommes restaurés. Nous vivrons la vie que le Seigneur a prévue pour nous, au nom de Jésus. Néhémie 5 versets 11 à 12. Rendez-leur, je vous prie, aujourd'hui même, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous exigez d'eux. Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons donc ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs, et je leur fis jurer qu'ils tiendraient cette promesse. Nous ordonnons notre restauration et nos manifestations à partir de maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus pour l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous sommes rétablis. Comment s'est passé le travail aujourd'hui? Bien et toi, comment s'est passé le travail? J'aime beaucoup mon travail que le Seigneur m'a donné. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Remercions Dieu d'avoir détruit les malédictions financières dans notre vie. Père éternel, je ne viens pas à toi aujourd'hui pour demander, mais pour te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, tu as ouvert un chemin de victoire. Par la foi, je te remercie d'avoir brisé toute forme de malédiction financière dans ma vie. Je te remercie d'avoir détruit les chaînes de la dette, du manque, de la pauvreté et de la stagnation. Je déclare que ce qui me retenait captif est anéanti par la puissance de ton nom. Père, je te rends grâce de tout mon cœur pour ta promesse de délivrance. Je crois que tu es fidèle et que ta parole agit dans ma vie. Je déclare par la foi que la saison de sécheresse prend fin. Je place mon travail, mon salaire et mes dettes sous ton autorité, et je crois que le cycle de l'endettement peut être brisé pour toujours. Seigneur, je rejette tout esprit de peur, de honte et de manque. Je déclare que je ne suis plus esclave, mais un enfant du roi, héritier de tes promesses. Tu peux transformer mon deuil en allégresse et mes cendres en diadème. Aujourd'hui,
Je choisis de marcher dans la liberté que tu offres. Je m'engage à gérer les finances que tu me confies avec sagesse, discipline et générosité, sachant que tu as promis d'ouvrir les écluses des cieux pour ceux qui honorent tes principes. Je veux être une source de bénédiction pour les autres, en donnant avec un cœur joyeux. Merci, Père, car la victoire m'appartient, non par ma force, mais par ton esprit. Que ton nom soit glorifié dans ma vie et dans mes finances, au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Après avoir partagé ce témoignage et les clés spirituelles qui m'ont permis de briser les chaînes des malédictions financières, il est temps de passer à l'action. Rien ne change sans une décision ferme et une foi inébranlable. Voici comment tu peux toi aussi reprendre le contrôle de tes finances et voir la main de Dieu agir puissamment. 1. Déclare la parole de Dieu sur tes finances. Choisis des versets puissants comme Philippiens 4h19, Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, et Proverbes 10h22, La bénédiction de l'Éternel enrichit. Prononce-les chaque jour avec foi, car la parole libère la puissance spirituelle. 2. Brise toute alliance négative par la prière. Prie avec autorité. Seigneur Jésus, par ton sang, je détruis toute malédiction financière héritée ou acquise. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé, au nom de Jésus. 3. Passe à l'action dans le naturel. Sois fidèle dans ta gestion, applique la sagesse divine et n'hésite pas à semer des offrandes avec foi. La libération spirituelle ouvre la porte à la croissance matérielle, mais l'obéissance et la discipline assurent la récolte. 4. Reste connecté à la communauté. Abonne-toi, partage ton témoignage en commentaire, et rejoins-nous pour d'autres prières puissantes. Ensemble, nous sommes plus forts face à l'ennemi.